Jamais selon ta parole, Elohim, et tu es avec nous jusqu'à la fin de ton merci. Merci car tu nous aimes. Merci Elohim pour ton amour. Merci la gloire et ton aide pour ta bonté. Je le roi. Sois béni, ô Dieu. Sois béni, Dieu le rocher. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort celui qui est la chambre du Seigneur? Merci. Je bénis le Seigneur.
pour la présence de notre maman Marie-Rose qui a fait tant de mois au pays. Vous allez saluer Maman Rose, et qui est ensemble avec nous, maman, que le Seigneur Amen. 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 Il y a celui qui est à côté de toi, que le Seigneur te bénisse. Et moi je vous bénis également, soyez bénis. Non, je dis soyez bénis. Et grâce à ce moment, nous avons quelques mauvaises nouvelles. Mais si Dieu nous fait grâce, puisque le souffle ou la santé qu'il nous accorde, nous sommes dans l'obligation de l'adorer. Parce que ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas par ta force. Il y a des gens qui voulaient aussi être comme toi. Mais ils sont plus en vie. Et il y a même des enfants qui sont nés après toi. Qui ne sont plus en vie. Mais quand je me lève le matin, je commence à réaliser l'amour de Dieu. Et je me dis que tout ce qui se passe dans mon entourage, c'est un enseignement. Que ce n'est pas le mariage qui me libérerait de Dieu. Ce n'est ni le paquet qui me libérerait de Dieu. Ni les enfants qui peuvent me libérer. Mais je bénis Dieu. Parce que je suis en vie. Amen. Et à chaque instant, je me pose la question. Ceux qui sont morts, je ne suis pas plus que vous. Et il y a même des gens qui meurent. Riches. Qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? Pour que je sois en vie. Voilà pourquoi, quand nous pensons à tout ça, nous avons tout intérêt à chaque instant de louer Dieu. Je ne suis rien. Je suis rien. Je suis rien et j'ai rien. Le seul que j'ai qui a plus de la valeur, c'est le souffle. Et la Bible dit que celui qui vit espère encore. Je resterai dans l'espérance pendant que je vivrai. Je resterai dans l'espérance pendant que Dieu me donne la vie. Et je l'adorerai. Je l'adorerai. Même si je suis malade, mais je suis encore en vie. Voilà pourquoi c'est un mystère que Paul avait compris. Quand bien même qu'il avait une possession sur tout, les gens ne suivaient pas le mal. Mais il y a une Paul qui retenait l'attention. C'était le souffle de vie. Et pendant qu'il avait le souffle, c'est pourquoi il avait réclamé un jour. Si je vis, si tu vis, si je vis, si tu vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ. Qui vit en moi. Mais pendant que Christ vit en moi, je me laisserai conduire par ce Christ. Parce que celui qui connaît
le lendemain. Pote yenda yebi lobi na yo. C'est lui qui connaît l'avenir. Yenda yebi ko ya lobi. Ce que tu seras demain. Oh yo ko koma mo lobi. Tu ne le sais pas. O yebi ya mote. Ce que tu deviendras demain. Oh yo ko koma lobi. Tu ne le sais pas. O yebi ya mote. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui. Ils n'ont pas biso ni be ba kufi le. Ils ne le savaient pas. Ba yeba kite. Ils avaient des projets. Asana kipe na mabongi. Cette année, je vais faire ceci. Na bula wala ko sala mo na ko sala. Celui qui connaît les lendemains, Mais mon toi yebi lobi na yo. c'est Jésus. Izaka ben kolo yo. Voilà pourquoi l'église, Ya mona tena mo eklesa. devons nous approcher au Seigneur. Seigneur biso to bi kanu na penza la Christ. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit à l'église que vos cœurs ne se troublent point. Yangola kolo kolo ba. Ete mitema na bile tu bisamate. Il ne faut même pas y penser qu'est-ce que je mangerai. Yoko bata kakutu te ete lobi na kolia ni. Quand tu avais 10 ans, Tango zaki na mola zomi. 20 ans, Mola tuku bibale. ce que tu pensais, O zalaka ko banzaka. ce n'est pas ce que tu as aujourd'hui. Za o yo za le yo te. C'est que ton lendemain O te lobi pe na yo. appartient à Dieu. Isima mingi na mkolo. Dis-moi Amen. Amen. Vous savez, des fois dans la vie, Bitanga mosusu kati na bomo ina moto. si réellement tu es à la fin de Dieu, Soki ya bosolo za mwana na nzambe. il y a un temps, Ezalaka na tango. quand tu réfléchis, Tango zali komandela kobanza. il y a des choses que tu avais fait avant. Ezala makambo oyo salaka. Na tango eleka. Mais aujourd'hui, pendant que tu es avec le Seigneur, Lelo lokola yo sa kotakola elongo na nkolo. des fois quand tu tournes le regard, Tango vers mosusu les années passées, balusi miso na bambula kalele kaka. si tu as l'esprit de Dieu, Soki oza na molimo na nzambe penza. tu vas commencer à regretter tout ce que tu avais fait. Yoko banda koyoka motema pasi na makambo nyonso oyo olekisa batango eleki. Tu te dis que c'est moi qui avais fait ça. Ozali komituna sikisa penza ngai moto nasalaka makambo oyo. Mais comment je suis arrivé là? Lolenge nini nakoyaki na makambo ya lolengo. Mais Dieu est bon. Nzambe eza malamu. Il a dit à Israël, Nabino Israela. ne pensez plus aux événements passés Bino babanga susu mayema leta te. et ne croyez plus à ce qui est passé. Ozibela susu makambo na kala Ce te. qui est important dans la vie d'une Oyo personne, motu na bomo na moto. ce n'est pas la vie passée, Eza bomo ndo akala te. mais le futur. Lobi na yo. Mais celui qui connaît le futur, Moto pasi bilobi. c'est Dieu. Eza Nzambe. Voilà pourquoi Atina ya nous bo. devons nous confier à celui qui connaît le Lobi futur. bonza o moto ayebi lobi na yo. Même mon père ne sait pas ce que je serai demain. Otaka na yo ba yebi te nini okozala lobi. Même mon mari ne sait pas ce que je Ata serai mobali na demain. yo ayebi te okozala Ni lobi. ma femme également. Ata mwasi na yo pe. Mais il n'y a que Dieu. Eza kabika Nzambe. Voilà pourquoi Dieu dira Bango Nzambe que koyo. les saluts Ete lisekwa. est individuel. Eza kabe ya moto na moto lisiko. Maman, bolingo, mais mon ami, la liste de l'hôtel. Maman, que cet amour ne t'emmène pas en enfer. Alors, bolingo, et même la liste de Je l'hôtel. dis l'amour ne t'emmène pas en enfer. Tu dois examiner toutes choses, ce que tu as. Yo manyola kama kama moko ezali koleka kaka na bomoi na yo. Parce que la vie est tellement compliquée. Po ete bomoi ezalaka penza milingana na mingi. La vie peut basculer à quelques secondes. Bomoi ya moto koki kobaluka na mwa eteni ya ntango moke. Mais quand cette vie va basculer, je me demande où je serai. Soki bomoi yango makambo ebaluki yoko mituna esika nyonso oza. Dis-moi Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons nous Totangi makomi ya nzambe mpe totelemi bisika tozwa ifo na komeme makomi ya nzambe. Apocalypse chapitre 6, Mokanda na suka mokapo na mwa ya libwa. le verset 5 au verset 6. Zela na bitango tikino na libwa totangi. Le chapitre 6, à partir du verset 5 à 6, au nom de Jésus-Christ. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Parole du Seigneur. Non, mais je dis qu'il y a des amoureux. Amen. Parce que si tu es amoureux de la parole, Ce que vous avez montré, tu es amoureux d'une personne. vous avez Parce que la parole que nous prêchons, c'est un homme.
Un jour, quand il avait mis ses pieds sur la terre, il avait dit ceci. Celui qui mangera ma chair, celui qui boira mon sang, sera sauvé. Déjà, c'est pour dire à l'église, si tu vas dans une église, là où on fait boire les démons les sangs, c'est une église démoniaque. Parce que le sang n'est pas fait pour les démons. Mais le sang était fait pour racheter l'humanité. Pour le rachat de l'église. Et la Bible précise, celui qui mangera ma chair et qui boira mon sang sera sauvé. C'est que le sang ne tue pas. Mais le sang était versé pour sauver. Mais comment on peut faire boire les démons les sangs? Dis-moi Amen. Amen. Voilà pourquoi le temps où nous traversons, c'est le temps de la précision de l'écriture. Parce que cette Bible, c'est une grande forêt. Mais celui qui peut parcourir cette forêt, ce n'est qu'un éclaireur. Et cet éclaireur, son nom s'appelle le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. C'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur. C'est que je ne peux jamais enseigner ma pensée. Je ne peux pas me mettre devant l'église et parler de moi. Parce qu'un bon serviteur, c'est celui qui parle de son maître. Et les temps nous traversons, c'est les taux de langage. Les taux de langage du maître. Oh! Donc, la Bible dit que personne ne peut servir 2 mètres à la fois. Soit il aimera l'un et il haïra l'autre. C'est qui? C'est le Seigneur qui nous enseigne la doctrine, l'enseignement de la sainteté, qui enseigne le peuple dans la sanctification. Mais l'autre maître, il enseigne l'enseignement de la richesse. Et cela n'est pas dans la doctrine du Seigneur. Voilà pourquoi l'esprit de Babylone, il vient à l'église pour enseigner la richesse. Voilà pourquoi les églises ne sont plus des églises, mais sont devenues des ministères. J'ai le ministère des Finances. Le ministère des Finances n'existe pas et n'existera jamais. Parce que le ministère de Jésus, ce qu'il a laissé à l'église, c'est le ministère de la réconciliation. Ça, c'est le seul ministère que Dieu a établi. Ce qu'il a donné aux uns et aux autres, comme c'est pour dire que quand je me lève devant l'église, je ne suis pas un pasteur, mais je suis comme. Quand je suis comme, c'est que je suis une copie. Mais l'original est quelque part. L'original ne peut jamais être égal au copie. Celui qui fait le miracle, c'est l'original. Mais moi, je suis qu'un copie. Je ne suis qu'une copie. Et je suis en train de dire, vous racontez ce que j'ai vu de l'original. Voilà pourquoi l'homme de Dieu ne peut jamais opérer le miracle. Le miracle, c'est Jésus. Il fait ça autant voulu, à qui il veut. Amen. 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 Nous voulons remettre l'église à sa place. Parce que l'église a perdu sa mission. L'église a perdu sa saveur. Dans l'église, il n'y a pas le ministère des Finances. Ni le ministère de la prospérité. Déjà, quand tu rentres dans une église, vous dites, nous sommes spécialistes sur tel domaine. Bibliquement, c'est une église de démons. Parce que le seul ministère que Dieu a laissé à l'église, c'est le ministère
ministère de la réconciliation. Et ça, le temps où ils sont Réconcilier l'église. et ça, ils sont Avec Dieu. Là où tu marchais dans le péché, cette parole vient te réconcilier avec Dieu. Là où tu avais dérouté, cette parole vient te réconcilier avec Dieu. Quand tu y es réconcilié, voilà pourquoi David dit cela. Heureux un peuple par lequel Dieu a mis encore dans sa présence. C'est de la bénédiction est dans la présence de Dieu. Le mariage est dans la présence de Dieu. La paix est dans la présence de Dieu. La grâce est dans la présence de Dieu. Voilà ce qui est important pour les hommes. Ce n'est ni l'or, ni argent. Mais c'est la réconciliation. Voilà pourquoi je demande à une personne de te réconcilier avec Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Vous savez, tu as tant servi le Seigneur. Combien d'années tu es dans le Seigneur? Mais ton alliance avec le Seigneur a été rompue. Tu le sais bien. Par le péché. Ton alliance avec le Seigneur a été rompue. Et comment tu pourras chercher la bénédiction en dehors de la présence de Dieu? C'est que tout ce que tu reçois en dehors de la présence de Dieu, c'est une bénédiction éphémère. Amen. Parlons, notre thème c'est sortir de Babylone, mon peuple. Sortez de Babylone. Vous avez vu, avant que Dieu puisse bénir Abraham, Dieu avait demandé à Abraham de quitter Babylone. Parce que Ur-Chaldée était dans Babylone. Tu vas lire l'histoire de la Bible, tu verras que c'était dans Babylone. Et Dieu n'a pas voulu visiter Abraham dans Babylone. Et ça c'était l'image. Mais aujourd'hui, Babylone existe. Et voilà pourquoi nous devons avoir cherché la révélation de la parole. Pour avoir le claircissement du mystère de Babylone au temps de la fin. Parce que l'esprit qui était en Babylone, c'est le même esprit qui règne aujourd'hui. Et voilà pourquoi Dieu est en aimant l'église. Il nous a tellement aimés. Et je veux dire à une personne que Dieu t'aime. Amen. C'est quelqu'un qui réalise l'amour de Dieu. Amen. Comme Dieu nous a aimés. Et Dieu m'a donné une pensée, une révélation à Jean. Et voilà pourquoi Jean est entré dans cette révélation que Dieu lui avait donnée pour l'église. Parce que c'est le temps de la connaissance. C'est le temps de la connaissance. Un peuple périt, faute de connaissance. Quand l'église n'a pas la connaissance, l'église n'a pas de fondement. Et l'église n'a pas de racines. Dieu va révéler à Jean. Nous avions vu l'ouverture du premier saut. Et pendant qu'un ange criait, il y a un saut qui s'est ouvert. C'était quoi en réalité? C'était un livre scellé. Dans ce livre, il y avait la révélation que l'église avait besoin et que l'église a besoin. Ce qui était dangereux pour l'église aujourd'hui. Très dangereux pour l'église. Amen. Ce qui était dangereux pour l'église, c'est qu'il y a des gens qui se disent serviteurs et qui possèdent aussi des livres.
Mais le livre est toujours scellé. Et quand le livre est scellé, l'Église ne peut pas recevoir la connaissance. Voilà pourquoi Dieu connaissant les temps où nous sommes. Parce que dans la vie, si tu ne connais pas la notion du temps, si tu ne sais pas lire les temps, si tu ne sais pas discerner les temps, cette femme qui a 40 ans, mais qui continue à vivre comme une fille de 20 ans, c'est que tu ne sais pas discerner les temps. Cette femme qui a plus de 40 ans, mais qui vit toujours comme un enfant, c'est que tu ne sais pas discerner les temps. Or, dans chaque époque, il y a un message. Dans chaque période, il y a des priorités. Aujourd'hui, notre priorité, ce n'est pas la richesse, mais notre priorité, c'est le royaume. Parce que bientôt, il y a l'enlèvement qui arrive. Non, mais je vais poser la question. Tu as quel âge? Depuis quand tu as commencé à chercher l'argent? Mais qu'est-ce que tu as? Tu as quel âge? Et tu as combien? Et quand tu réalises tout ça, Papa, tu vas lâcher à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Amen. Vous savez, un enfant de 15 ans, sa priorité c'est les études. Un enfant de 18 ans, une fille de 18 ans, sa priorité c'est des études. Une fille de 20 ans, sa priorité c'est les études. Mais ce que vous dites, moi, à 20 ans, une fille à 20 ans, tu vois une fille de 20 ans qui court derrière le mariage, il y a quelque chose qui va pas. Non, dis-moi Amen. Amen. Et à un certain âge, pendant que l'âge avance, les priorités aussi changent. Maintenant que j'ai au moins plus de 30 ans, maintenant je peux aussi commencer là, les priorités changent. Mais cette femme qui me regarde, elle a quel âge? Elle continue à commettre le mal. Mais c'est quoi ta priorité? Et Dieu connaissant la priorité de l'Église, voilà, il a envoyé la révélation à Jean. Mais dans la Bible, il dit ceci. Quand le premier sceau fut ouvert dans le ciel, Jean a vu un cheval blanc. Sur le cheval, il y avait un cavalier. Ça, on en a déjà parlé. Et Dieu continue. Pourquoi? Vous allez comprendre, nous allons faire l'ouverture de cette sceau. C'est cette sceau. Et tout simplement l'image de ces 7 jours de création. Dieu a créé pendant 7 jours. Et le 7e jour, il se repose. C'est que quand le 7e sceau va s'ouvrir, et c'était le temps du repos de l'Église. Amen. Voilà pourquoi nous disons à l'Église, nous devons faire attention, parce qu'il y a un temps de repos qui s'approche. Les maisons pour lesquelles tu cours derrière, ça va rester. Amen. Le mariage que tu cours derrière, ça restera. L'argent que tu cours derrière, ça restera. On ne dit pas à l'Église de ne pas travailler. Hein?
Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne travaille pas, mais va gêner. L'argent ne vient pas dans le jeûne, il faut aller travailler. Et le coucher, 23h jusqu'à midi. Tu dois travailler. Même les papiers, on le cherche, il faut faire une démarche. Toi, tu es assis chez toi, le préfet, il va toucher le Saint-Esprit. Et après, il y a une maman à Pontoise. Non, tu dois faire des démarches. Tu as le chemin de paresseux. Tu vois, amen. Amen. Et maintenant, nous sommes. Et quand le deuxième souffle est ouvert, il y a eu un cheval roux. On en a parlé. Et là, nous sommes à l'ouverture du deuxième souffle. Mais quand le troisième, attention, ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Mais je me suis posé la question, quel est ce cheval? Parce que le cheval en réalité et les cavaliers c'est Jésus. Mais pourquoi quand ce cheval se présente, je dis écoutez, arrêtez, ne fais pas du mal à l'huile et au vin. C'est que ce cheval là, ce n'était pas Jésus, mais c'était un autre cheval qui s'appelle l'Antichrist. Mais quand il arrive, il apporte une couleur, mais cette couleur ce n'est ni la couleur blanche, ni la couleur rouge, mais c'est la couleur noire, avec une balance. Ce que Dieu a vu de ce cheval, sa mission, c'est d'aller faire du mal. Voilà pourquoi Dieu va lui dire, pendant que tu descends sur la terre, ne fais pas du mal à lui, et ne fais pas du mal au vin. Oh bien, la Bible dit, l'huile, c'est l'onction de l'esprit. Or le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est que les démons ne peuvent pas toucher le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que vous devez être revêtus de l'Esprit de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, il y a déjà un moment que tu as arrêté. Les démons ne peuvent pas avoir l'autorité sur toi. Parce que Dieu l'avait dit déjà. Pendant que tu descends sur la terre, tu peux faire le mal parce que c'est ta mission. Mais ne fais pas mal au vin. Dis-moi amen. Amen. Voilà pourquoi nous disons que le Saint-Esprit est intouchable. Et si le Saint-Esprit est intouchable, et le Saint-Esprit habite où? Hein? À moi. Encore? À moi, dans mon corps. Dis ça plus fort. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Dis ça plus fort. Le Saint-Esprit habite à moi. Tu es d'accord avec moi? Et quand tu vas dans une église, on te dit nous allons invoquer le Saint-Esprit. Il vient d'où? C'est la fausseté. Vous allez invoquer l'esprit. Que l'esprit descende. Il provient d'où? Il habite où? Il dort où? Quelqu'un m'a compris? Amen. Toi, tu ne proviens pas de cette église, on te demandait d'invoquer. Vous allez invoquer. Toi, tu ne viens pas de là? N'est-ce pas? Vous allez invoquer l'esprit. Tu descends. Tu descends. Tu descends. Va corriger cela. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. N'attistez pas le Saint-Esprit qui habite dans ces locales. Le Saint-Esprit n'habite pas ici. Dans ta maison. Le Saint-Esprit n'habite pas ici. Même
dans l'air. D'ailleurs, dans l'air, il y a le prince de l'air. Mais le Saint-Esprit, depuis le jour de la Pentecôte, quand il est descendu sur la terre, il habite maintenant dans l'homme. La demeure de Dieu, c'est toi qui es le temple. Quand tu pèches, tu es triste de l'esprit. Mais quand tu te réponds, l'esprit de Dieu remplit encore le monde. C'est que l'esprit n'habite pas dans l'air. Arrêtez l'église d'évoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite à nous. Amen. Va poser la question sur Bishop. D'où tu es venu? Pose-lui la question. Nous allons invoquer l'esprit. L'esprit là habite où? Il provient d'où? Il se couche où? Et il provient d'où? Nous on avait un pasteur qui était vieux plus que lui, mais lui, qu'est-ce qu'il raconte? Notre église était plus grande que celle-là. C'est que le pasteur a bien amassé. Oui, c'est que le pasteur nous avait mal prêché. Je suis pas son âge, maman. Le problème, c'est d'avoir la révélation de la parole. Mais écoutez maintenant le cheval noir. Quand il vient, Dieu lui dit ceci. Ne faites pas du mal. Pourquoi Dieu lui dit ceci? Parce que quand il vient, il apporte une coloration. Cette couleur, c'est quoi? C'est la couleur noire qui est le temps des ténèbres. C'est qu'il apporte le ténèbre sur la terre. Maintenant, tout ce que nous vivons, c'est l'œuvre du ténèbre. Tout ce que nous voyons, c'est l'œuvre du ténèbre. Voilà pourquoi Dieu l'avait connu. Et Dieu lui a dit, ne faites pas du mal. Quand Dieu parle de ne faites pas du mal à lui, c'est qu'il voulait tout simplement dire que ne faites pas du mal à mes saints. C'est qu'un saint de Dieu est protégé. Un saint de Dieu est protégé. Un saint de Dieu est protégé. Voilà pourquoi la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Ce qui est important, c'est la crainte de Dieu. Ce qui est important, c'est l'obéissance à la parole. Ce qui est important, c'est l'obéissance à la parole. Tu ne te diras jamais un saint de Dieu. Pendant que tu vis dans le publicité, dans les mensonges, dans la calomnie. Mais écoutez les taux du ténèbre là. C'est que l'église vit les taux du ténèbre. Voilà pourquoi même le Seigneur, il était dans le temple. Il a prêché. Il a mangé. Les chrétiens retournés. C'était la nuit que les soldats sont venus pour l'arrêter. Écoutez ce que Jésus demande. Mais j'étais avec vous toute la journée. On a mangé, on a bu. C'est ce don du ténèbre que vous avez choisi de m'arrêter. Dis-moi Amen. Amen. Mais écoutez, il vient au don du ténèbre. Il a la balance. Mais la balance qu'il a, ce n'est pas une bonne balance, mais c'est une balance falsifiée. Or la balance, suis-moi bien. La balance, le but de la balance c'est quoi? C'est pour l'équivalence de n'est-ce pas? Mais quand le diable vient avec sa balance qui est falsifiée, ce n'est pas pour l'égalité. C'est que le temps du ténèbre apporte l'injustice. Le temps du ténèbre apporte l'injustice. Ce papa qui me regarde, si c'est sa mère qui tombe malade, il va envoyer 1000 euros. Et si c'est sa belle-mère, c'est 100 euros qui sera envoyé. L'injustice.
Mais ce qu'on va dire à maman, chouchou, j'aime. Si tu es avec elle, chouchou, je n'ai pas beaucoup de paroles pour te flouer. Mais ce que tu as besoin, maman donne, ce n'est pas des paroles. Ouais, mais tu as maman donne, c'est des actes. Les actes de Misala. Amen. S'il n'y a pas des actes, viens me voir. Ceux qui Misala les actes, il n'y a pas mon papa. Parce que nous vivons des temps de l'injustice. Ce que tu es en train de vivre, c'est l'injustice. Ils appellent injustice. Pourquoi? Pour la vie. Tu es une femme. Tu as droit au mariage. Tu as droit aux enfants. Tu as droit à la paix. Mais tu ne sais pas. Les temps que nous vivons, il y a déjà une balance. Et qui a porté cette balance? C'est le cheval de noir. Voilà maintenant les temps qui combattent. Nous devons combattre pour sortir de cette injustice. Si tu ne combats pas, si tu ne combats pas, même dans la vie de tes enfants, il y a l'injustice, papa. Quand tes enfants sont en bonne santé, mais il y a quelques enfants qui ont des problèmes. Mais c'est l'injustice. Qu'est-ce que tu y as fait pour subir ça? Il y a des femmes qui se marient. Tu ne te maries pas. Mais c'est le temps du ténèbre qui a porté l'injustice. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Il y a des prostituées qui ont des enfants. Qui peuvent faire un enfant le matin. À midi après un enfant. Il y a six le soir un enfant. C'est l'injustice. C'est l'injustice. Tu vis l'injustice. Pourquoi? Parce que nous vivons les taux du ténèbre. Parce que tous les taux du ténèbre là. Il y a un cheval qui apparaît. Il apparaît avec la balance. Et cette balance-là, ce n'est pas pour l'égalité. Voilà pourquoi nous vivons le monde d'inégalité. Le monde d'inégalité. L'homme que tu aimes, il ne t'aime pas. La femme que tu aimes, elle ne t'aime pas. C'est que le cœur est partagé. Donc là où il y a l'injustice, le cœur est partagé. Là où il y a l'injustice, il y a l'infidélité. Est-ce que tu auras des infidèles là? Est-ce que nous avons des infidèles ici? C'est papa qui me regarde, c'est un infidèle, mais il ne peut pas lever son doigt parce qu'il y a sa femme ici. Infidèle. Papa, papa, excuse-moi de t'en parler, nous sommes entre nous. Aux Alandoki. Tu as sorti le nom. Maman, on a ce qui n'a pas été dehors, il y a moi si n'a pas. C'est de la sorcellerie. Tu viens aussi à la maison chérie. C'est un sorcier qui est parmi nous ici. C'est dans le temps, papa, il est en train de traiter avec un couple. Il ne va pas nous raconter, mais dans un couple, papa, quand il a dit mal à mon couple, il y a une amie à sa femme. Et ça, le mari sort avec l'amie à sa femme. Mais cette femme est tout le temps chez eux. Et d'ailleurs, l'homme, quand tu donnes des exemples, il faut être comme ta copine. Sorcier. Écoutez ce que l'homme dit à la femme. Moi, toutes tes copines, je ne les aime pas. Moi, j'aime Nathalie. Tu n'aimes pas Nathalie. C'est une belle fille. C'est une fille qui est polie. Tu vois comment elle est? Mais tu sais comment elle est polie. Et tout ça, c'est quoi? C'est une fausse balance. L'infidélité. Infidélité.
qu'il y a quelqu'un qui peut se convertir aujourd'hui. À la fin du culte, il va vite, tu vois le pasteur vite fait. Papa, je suis sur une fausse balance, prie pour moi. Quand on va commencer à invoquer le feu ici, frère, là, le feu que lui il invoque. Vous savez, le christianisme, ce n'est pas ce que nous vivons. Le christianisme, c'est l'obéissance à la parole. Le christianisme, c'est la crainte de Dieu. Même si je suis quelque part, il y a deux personnes qui sont dans ma présence. Il y a Dieu et qui? Mais Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il y a Dieu. Non. Ah! Qui? Il y a Dieu et ma femme. Non. Moi, c'est le bala. C'est de tout ce que je fais. D'abord, je vois Dieu. Deuxièmement, je vois ma femme. Et quand je vois Dieu, j'ai la crainte. Quand je vois ma femme, je resterai fidèle. Et la balance que le cheval noir me propose, je la détruis parce qu'il a une mission de détruire d'abord la communion avec ma femme et deuxièmement la communion avec Dieu. Amen. Et là où il y a des chevals noirs, comme j'avais dit le jeudi, il y a des trônes sataniques qui s'établissent. Parce qu'il apporte la couleur noire. Ok, la couleur noire. Vous savez comment on définit la couleur noire? Dans la classe. Retournons sur le banc de l'école. Papa, ça fait longtemps qu'il a laissé. Ça fait longtemps qu'il a fini ses études. Qui peut me définir la couleur noire? C'est facile. C'est noir. Mais définis-moi la couleur noire. Qui peut me définir? Hein? L'absence de toutes les couleurs, c'est bien. L'absence de la lumière, c'est bien. C'est l'absence des éclats. Sur la couleur noire, il n'y a pas des éclats. Dis-moi Amen. Amen. Voilà maintenant la mission du cheval noir. Quand le cheval noir vient au temps de la fin, il a une mission de détruire tout éclat qui est dans la vie de personne. Même si tu es dans un mariage, mais ça sera un mariage qui n'a pas d'éclat. Où la femme pleure tout le temps, où l'homme pleure tout le temps. C'est un mariage qui n'a pas d'éclat. Tu peux avoir des papiers, mais c'est un papier qui n'a pas d'éclat. Un papier qui n'a pas un bon travail, un travail qui n'a pas de promotion, et un travail qui n'a pas un bon salaire. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui n'a pas d'éclat. C'est ça la mission du cheval noir. C'est de tout éclat. Aujourd'hui dans ta vie, il n'y a pas des éclats. Là où il n'y a pas des éclats, il y a des gémissements et il y a des pleurs. Même dans ta santé, il n'y a pas des éclats. Il n'y a qu'une maladie qui a sujet. Pourquoi? Parce que tu traverses les tours de ténèbres. Dans quel domaine de ta vie il n'y a pas des éclats? Tu n'es pas appelé pour pleurer. Maman, je te dis, tu n'es pas appelé pour pleurer. Maman, papa, tu n'es pas appelé pour pleurer.
voilà pourquoi Ecclésiaste dit qu'il y a un temps. On a l'Ecclésiaste Koloba. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ah, confesse avec moi. Dis ça doit s'arrêter. Non, dis ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Vous savez, quand tu déclares comme ça, tu déclares avec ta foi. Et pendant que tu déclares avec ta foi, le ciel t'accompagne. Amen. Écoutez, cheval blanc. Tu ne feras jamais du mal à lui. Un enfant de Dieu, c'est l'image de lui. Voilà pourquoi Jésus, la Bible dit que l'huile qui coule sur la tête d'Aaron descend sur ses épaules et sur sa barbe. Vous savez pourquoi sur les épaules? Parce que le souverain sacrificateur portait 12 pierres sur ses épaules. Or, ces 12 pierres, c'est l'image d'un peuple d'Israël. C'est que l'huile ne devait pas couler par terre sans passer par le peuple. Or, quand tu as l'huile du Saint-Esprit, tu deviens intouchable. Parce que Dieu l'a déclaré déjà. Amen. À 17 années, je serai intouchable. Si j'étais touché, déclare avec moi. Si j'étais touché, l'année dernière, mais cette année, que l'huile de l'esprit coule dans ma vie, et que je devienne intouchable. Alléluia. Il faut que tu deviennes intouchable. Mais pour devenir intouchable, il faut ouvrir ton cœur. Que tu reçois l'huile. L'huile que je parle, ce n'est pas l'huile d'olive. L'huile d'olive qu'on a sur ton corps. Va dire à ce prophète qui te monnaie toute l'huile tout le temps. C'est un démon. Parce qu'il y a l'huile que Dieu nous a envoyée, qui est son esprit. Vous allez voir, aux temps anciens, au temps de la loi, quand le Seigneur veut descendre sur la croix, il a dit Père, tout est accompli sur moi. Il n'est pas venu abolir la loi. Il a tout accompli. C'est que là où un enfant de Dieu péchait, il se ramenait devant le sacrificateur avec un agneau. Toute la loi qui était créée au sacrifice était abolie. Mais là, si tu pêches, ne ramène pas un agneau. Non, mais fléchis tes genoux. Demande pardon. Confesse. Parce qu'il y a eu déjà un agneau qui a été immolé pour ton péché. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Et il ne pouvait pas nous laisser comme ça. Parce que la loi du sacrifice était abolie. Maintenant, écoutez ce qu'il dira à l'église. Je m'en vais. Parce qu'il est avantagé pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, le consolateur, ne viendra pas. Pourquoi? Parce que ce n'était pas deux personnes. Mais il était lui-même qui était au commencement Père. Maintenant, quand il vient pour sauver, lui-là qui était le Père, il va porter le corps d'un fils. Maintenant, dans le fils, il y a la divinité du Père. Maintenant, il descend pour sauver. Maintenant, comme le salut était accompli, il devait continuer sa mission. Mais il ne peut pas continuer la mission dans le corps du fils. Parce que le corps du fils avait une mission de te la jeter. Maintenant, il devait monter. Il devait monter. Pour faire quoi? Pour se transformer et qu'il revienne comme étant un esprit. Voilà pourquoi la Bible dit l'esprit que vous avez reçu, ce n'est pas l'esprit d'un animal, mais c'est Dieu lui-même. C'est qu'il était avantageux pour vous que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Et quand
les jours où le Saint-Esprit est descendu, les jours de la Pentecôte, l'une qui était versée sur le sacrificateur, il était fini. Parce que maintenant lui est remplacé par le Saint-Esprit. Et quand tu vas dans une église, on te dit d'acheter une bouteille d'huile et l'huile d'olive de Carrefour. Qui est ce pasteur? Tu es un démon. Parce que tu as dit, tu ne feras jamais du mal à l'huile. Mais ce n'est pas l'huile. Laissez cette huile-là que les mamans puissent frire avec ça le fruit. Laissez l'huile des clairs, des Carrefour et des Simplis. Voilà pourquoi nous devons admirer le baptême de l'esprit. Le baptême de l'esprit, ce n'est pas les yodobobobo. Ce n'est pas les shirabababa. Ce n'est pas de ma promotion, c'est de ma promotion. Il y a chacun qui a à sa manière. Ils l'ont pris où? Ils l'ont pris où? Tout ça, ce sont des... Ils ramènent l'église. Au lieu qu'ils ramènent l'église dans l'onction de l'esprit. Mais ils ramènent l'église dans des sensations. Une église ne peut jamais être une église sensationnelle. C'est une église de l'esprit. Vous savez, une question que je me pose, c'est quoi? Écoutez-moi. Je me pose une question. Un pasteur qui dit tout le temps le bobo bobo. Baba. Et quand il fait ça, c'est qu'en réalité, il a l'esprit de Dieu. C'est donc, n'est-ce pas? Mais tu veux là inviter le pasteur. Après, c'est le public. Je me demande. Maintenant, le bobo. Ne l'a pas aidé. Vous savez, les choses de Dieu, c'est réel et c'est la vérité. On doit parler à langue. Dans les dons de langue, il y a deux dimensions. Il y a de parler en langue et de prier en langue. Tu vas demander ton évêque. Les jours, je ne sais pas. C'est le parler ou c'est le prier. Parce que la Bible dit, quand tu parles la langue, tu parles, n'est-ce pas? Et quand on parle, c'est pour que les gens entendent. C'est différent de prier. Parce que tu peux prier en voix basse. Mais quand je parle, c'est pour que les gens puissent entendre. C'est pourquoi Jésus dira ceci. Quand tu parles la langue et qu'il n'y a pas d'interprétation, tu fais quoi? Maman, je m'a invité à l'église. Maman, si on t'invite dans une église, tu vois, le pasteur il commence avec mes petits. Lève-toi tout doucement. Tu vas, c'est comme si tu étais en train de partir de mettre ton offrande. Tu montes jusqu'à l'hôtel, c'est comme si tu donnais ton offrande. Tu fermes la bouche. Si tu fais à papa ça, tu n'as pas péché. Tu l'as aidé. Voilà pourquoi je dis à l'église, le jour où vous venez de passer, c'est bien en train de dévier. Papa, Aucune église était il ne fuit pas l'église. Viens. Ferme-le la bouche. Et deuxièmement, quand tu pries à langue, la Bible dit ceci. Ton esprit est stérile. Ton esprit est stérile. Comme il est stérile, mais
Examine-nous un peu cette chose. Quand l'esprit de la personne est stérile, tu vois comment tu deviens? L'esprit est stérile. Mais quand quelqu'un tombe en instance, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il a perdu son esprit. C'est l'esprit qui est en train de partir. C'est qui ne reconnaît rien. Et quand tu pries en langue, les langues que tu parles, tu ne connais pas. Ce n'est pas toi qui parles, mais c'est l'esprit qui parle en toi. Parce que ton esprit à toi est stérile. Et pas dans les églises. Oh là, Ayanda baba Nana Bosandela, allez prier en langue, oh prier en langue, la français, en français, la lingala, la chiluba, en chiluba, la langue, en langue, la swahili, la portugais, en portugais, son esprit, n'est pas stérile. Et ça stérilité, et ce qui est à côté dans le secret, oh mais pas si c'est amis. Oh, mais pasteur. Ce qui était dangereux, c'est quoi? Il y a une chose qui était dangereuse. Qu'est-ce qui était dangereux? La Bible dit dans Actes des Apôtres. Les jours de la Pentecôte. Il y a eu l'esprit de Dieu qui était descendu. C'est ce jour-là que le pardon a commencé. Et la Bible dit ceci. Les Juifs étaient étonnés d'entendre les gens qui venaient, qui parlaient dans leur langue maternelle. Les langues maternelles des Juifs. C'est les gentils qui le parlaient. C'est comme si nous voyons aujourd'hui un Chinois à l'église. Pendant que nous prions, il est saisi par l'esprit. Il commence à parler le Chinois. Maintenant, comme il parle, à côté il y a un Loba qui va s'élever, qui commence à interpréter. Il a dit ceci, il a dit ceci, il a dit ceci, il a dit ceci. Les langues des anges n'existent pas. Ça n'existe pas. Et tout ça c'est quoi? C'est l'esprit de Babylone. L'esprit de séduction. L'esprit de séduction. Comment je dois séduire l'église? C'est intimidation. C'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation. Un chant de papa qui commence à bien chanter, à la fin, il est en train de chanter. Mais nous allons chanter en langue. Chanter en langue. Maintenant je vais chanter. Je vais chanter comme ça. Ça c'est le ton de Babylone. Nous devons sortir de toutes ces choses. Ça ce n'est pas de langue. C'est le don des Écritures. Va dire à ton pasteur les langues des anges. Qui a déjà entendu un ange parler? Voilà. D'autres choses, les 4 êtres vivants. Mais c'est quoi le. Je vais parler de ça. C'est quoi le 4 êtres vivants? 4 êtres vivants. La Bible dit qu'on a vu un homme qui avait la face d'un lion. La face d'un aigle. Voilà. Mais maintenant, les 4 faces qu'il avait avaient une mission. Pourquoi il devait porter la face de lion? Parce qu'il avait une mission comme étant un lion. Pourquoi il devait porter la face d'un lion? Parce qu'il avait la mission en tant qu'un lion. Les 4 êtres vivants, les 4 anges qui habitent dans le ciel, ils peuvent être même à 10 les anges. Pourquoi seulement 4? C'est pour ça que tu passes. Il n'y a que 4 anges. Noir, on se passe 4 anges identiques. Et ils sont identiques. 4 seulement les 4 anges.
Ça n'existe pas ça. Mais c'était l'image. Ils ont quitté l'île. Et c'était un message. Ils appellent le maximum les bombes. Et voilà, il y a une église, tableau. toi tu aimes là où dans une église on te met un tableau devant. Il y a un cercle. Ah ouais. À l'intérieur, c'est ta famille. Ah ouais. Quand il y a les bottes Et dans cette famille, ils ont les bottes. il y a un esprit de cercle. Ils ont la moitié moitié. Maintenant, quand tu sors de cette cercle, ceux qui ont mis la carte de beaucoup de loin ici, au Kitia, tu rencontres un autre esprit qui s'appelle Belzébuth. ah comment les Belzébuth. Maintenant, quand cet esprit se mélange avec ça c'est pas le message de l'église. Oh, ça m'a fait ce n'est pas le message de l'église. Oh, c'est non, parce qu'aujourd'hui, il y a le soi-disant ministres qui sont professionnels en démonologie. Or, celui qui est spécialiste en démonologie, c'est un démon. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi à chaque fois que nous venons à l'église, c'est pour apprendre. Mais le mardi et le jeudi, là c'est le feu. Là c'est le couvre-feu. Là c'est l'armée de minuit qui est transmise maintenant pendant la journée. Vous savez, tu ne peux pas prêcher la sécurité si tu ne passes ça. Dis-moi, tu vas tomber. Amen. Est-ce qu'on peut se lever là? Nous allons prier. Parce que nous traversons le temps des ténèbres. Nangambo Yejipito, Olilie, Nangambo Israël, Olibimiye, Yesikaye Swaza, Yebanaka, Présence Nayo, Olenayo, Iwapie, Keko Paola, Obede Kamye, Yesikaye Swaza, Bungana. Voilà, il y a un cheval blanc qui s'est manifesté. Un cheval blanc. Deuxièmement, le cheval roux. Et le cheval noir. Qui amène l'église les tons du ténèbre. Les tons de l'indifférence. Les tons de l'infidélité. Les tons de l'injustice. Avec une balance falsifiée. Nous allons prier le Seigneur. Dis à Dieu là où j'étais injuste. Là où j'étais infidèle. Là où j'étais injuste, Seigneur. Là où j'étais infidèle. Même devant toi. Devant mes amis. Devant ma famille. Devant mon époux, mon épouse. Là où j'étais infidèle. Même physiquement. Même spirituellement. Même financièrement. Là où j'étais infidèle. Seigneur éternel. Et dans ta main. Que je sors de cette infidélité. Que je sors de cette fausse balance. Que je sors de cette infidélité. Commence à prier, lève ta voix. Dis à Dieu, je sors maintenant. Je sors maintenant. Je sors de cette infidélité. Je sors maintenant.
Tu nous as encore, Seigneur, démontré que le cheval noir avait une balance, Seigneur. Et cette balance aujourd'hui est en train de jouer dans notre vie. L'injustice de l'ennemi est en train de jouer dans notre vie. Seigneur, cet après-midi, nous avons pris conscience que cette injustice soit éloignée de notre vie, afin que ta justice puisse voir le jour. Merci encore, Yahweh, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Troisième leçon.